Dans les allées du potager du roi à Versailles, nous rencontrons Florent. Dans notre histoire européenne, de grandes innovations ont permis l'accès des semences potagères au plus grand nombre. Le travail sur l'amélioration des plantes a toujours été une activité prolifique. La sélection des plantes apparaît avec l'invention de l'agriculture en fait. Et le potager est un endroit qui est stratégique pour cette sélection puisqu'on est à proximité de l'habitat. Et c'est là vraiment que vont être domestiquées les plantes qui seront après consommées par l'homme. Pour l'époque médiévale ou pour le XVIIe, XVIIIe siècle, on a déjà des cas de sélection, d'hybridation dans les potagers et une évolution sur les légumes que nous récoltons. Le XVIIIe, XIXe siècle est marqué par un vrai goût des élites, à la fois noblesse et bourgeoisie, pour l'entretien d'un jardin fruitier potager. Et cet engouement va permettre l'essor des grands marchands grainetiers qui vont diffuser des catalogues, des albums, parfois avec des planches aquarellées de toute beauté, et évidemment le début des sachets de graines tels que nous pouvons encore les connaître ou avoir des souvenirs de sachets de graines de grand-père ou de père. Là, on est totalement dans ce jardinage qui était un jardinage plutôt des élites et qui, au cours du XXe siècle, va toucher les classes populaires, ouvrières. Mais au départ, on est vraiment dans une distinction aristocratique et bourgeoise. La fin du XXe siècle est marquée par la prise de conscience dans les potagers de la baisse de la diversité variétale. Et à la fin des années 70, on voit en Occident apparaître des associations qui essayent de retrouver des variétés anciennes, qui est une manière de promouvoir la biodiversité variétale.